Salut tout le monde, je suis tout seule aujourd'hui parce que moi j'ai reçu 2 questions pour moi. Shamira, est-ce que tu peux nous donner un témoignage? Comment tu gères ton quotidien avec les communications, la productivité, mais aussi l'organisation sans un téléphone? C'est vrai, je vis sans téléphone depuis plus que 6 ans. Quand les smartphones ils ont sorti, c'était juste avant notre petit premier enfant. J'ai dit, je veux pas être cette maman toujours sur le téléphone où je vais partout autour de moi. Mais je savais que ça va être beaucoup trop difficile pour moi de pas être si j'ai. Et j'ai gardé mon petit téléphone simple pour juste faire des appels. Après ça, on était en mission. Là, j'ai pensé, alors, c'est le parfait moment. J'ai vraiment senti ça en moi aussi. Pourquoi pas avoir du téléphone du tout? Parce qu'on était sur une île, une très petite île avec 250 habitants. En famille, on était toujours ensemble. J'ai pensé, c'est peut-être le moment. J'ai laissé mon téléphone à la maison. Et depuis 6 ans, plus que 6 ans, je vis sans téléphone et je suis très heureux. Je suis très présent et ça, c'est ce que j'aime, je crois, le plus. Mais aussi, je suis pas du tout stressée et moi, je crois vraiment, j'ai plus de temps sans téléphone. On pense toujours, on va avoir plus de temps avec le téléphone, mais moi, je vois quand même le téléphone comme un vol de temps. J'aime bien penser au temps de nos parents, nos grands-parents, où il n'y avait pas lave-vaisselle ou machine à laver. Et moi, je suis grandie dans un temps ou dans une famille où on n'avait pas une lave-vaisselle pendant toute ma jeunesse. Ça a pris du temps, mais je ne me sentais pas si stressée comme je trouve des fois aujourd'hui. Avec tout le confort qu'on a, on pense que ça nous donne beaucoup de temps. Et moi, je suis très contente d'avoir une lave-vaisselle et une machine à laver aujourd'hui. Mais on pense la même chose avec le téléphone et ce n'est pas toujours le cas. Comment je m'organise sans téléphone? J'ai quand même un ordinateur où je fais beaucoup dedans si je suis à la maison, mais j'ai une agenda papier et j'ai toujours aussi, j'apporte avec moi un petit livre où je peux faire les petites notes. Si je pense à quelque chose, quand je ne suis pas à la maison, je peux faire juste une petite note. Quand je suis dehors, je suis sans téléphone et personne ne peut m'atteindre. Ça, j'entends quand même beaucoup, les gens qui disent « Mais comment tu peux faire? Tu ne sais jamais si quelque chose grave te passe. Comment tu fais sans téléphone? » Et je peux dire maintenant, dans ces 6 ans, rien de grave du tout. Et même si quelque chose arrive, je dis aux gens et aussi à moi, il y a assez de gens qui ont un téléphone et qui peuvent m'aider dans les situations. Normalement, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens, si j'ai les entretiens, ils viennent en retard, ils aimeraient bien m'écrire, mais ils ne peuvent pas. Alors, comment je fais? J'ai beaucoup cette question aussi, parce que moi, j'attends. J'ai attendu 30 minutes, 45 minutes. J'aime bien prendre ce temps, attendre, juste être là, regarder autour de moi, de voir les gens qui passent. J'aime bien être présent quand j'attends, mais aussi si je suis dans un métro, dans un bus, où j'ai juste 1 seconde à prier pour quelqu'un parce que je sens quelque chose. Ça, c'est les moments que j'aime, d'être vraiment connectée avec le Saint-Esprit et pas sur quelque chose qui prend mon attention, mais juste rester avec mes pensées et avec la voix du Seigneur. Ça, j'aime trop. Si une fois tu es en retard, sache que j'ai un temps privilégié avec le Saint-Esprit et ça va pour moi. Et d'être organisé, c'était vraiment la clé pour vivre sans téléphone. Si tu demandes à mes amis, je crois la plupart, elles diraient que je suis assez organisée, mais c'était quand même pas très facile comme maman
de me organiser moi-même sans avoir quelqu'un qui m'aide ou qui me dit dans un travail comment faire ou dire jusqu'à quand je devrais faire quelque chose, d'avoir toute cette liberté à la maison, mais quand même des tâches à faire. Alors, quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est allaiter mes enfants, pas à la demande, mais vraiment d'avoir un rythme. Ça, et aussi d'apprendre à mes enfants de jouer tout seuls. Ça, c'était les deux choses qui m'ont aidé énormément dans mon organisation de journée et qui m'a aussi donné du temps pour moi et pour faire ce que je devrais faire ou des fois aussi pour juste avoir un café chaud. Le plan de repas hebdomadaire, ça nous a changé ou m'a changé vraiment ma vie au quotidien, d'être organisée, m'asseoir tous les dimanches et écrire tous les repas pour toute la semaine et à côté aussi écrire tout ce que je dois acheter. J'ai eu mon petit Excel où j'avais déjà des recettes qu'on aime bien comme famille. J'ai un blog que j'aime beaucoup, alors je regardais partout parce que beaucoup de fois, si on doit penser qu'est-ce qu'on va cuisiner, déjà on est vide, ou c'est peut-être juste moi, je me souviens à rien. Comme ça m'aide un petit peu à savoir ce qu'on pourrait faire en nouveau, ce que je pourrais refaire. Ça me donne juste envie pour la semaine qui vient. Et comme ça, je fais déjà les courses. Normalement, lundi après. Et après, je suis organisée pour toute la semaine. Combien de fois j'entends les mamans qui sont tellement stressées parce qu'ils ne savent pas quoi faire, quoi cuisiner. Et normalement, dans ces moments, on ne fait pas toujours des bons choix, on fait quelque chose vite fait. Mais si on s'organise un petit peu, ça va être beaucoup plus facile. On a la joie de cuisiner sainement pour notre famille. Ça, je vais vraiment vous encourager à commencer aussi. Si vous avez des amis, vous pouvez échanger les recettes, comme ça vous pouvez changer un petit peu. Ou si vous n'êtes pas si, vous aimez peut-être pas cuisiner, ce qui est très OK. Moi, je connais les gens qui disent non, mais je veux juste faire simple, mais tu peux faire simple et sain. Pizza le mardi, tu peux faire un soupe le vendredi ou n'importe quoi. Mais même les enfants, ils aiment bien les habitudes comme ça et ça donne toi un petit peu la paix à pas penser toutes les semaines à quoi faire nouveau. Mais si tu commences ça, je veux vraiment t'encourager et te dire que tu vas avoir beaucoup plus de temps, tu vas avoir beaucoup plus d'argent parce que tu ne vas pas tous les jours acheter à manger et tu vas avoir la paix. Qui veut pas ces 3 trucs comme maman? Alors commence, essaye. Ça me donnait moi beaucoup de paix. Je pourrais être organisée beaucoup mieux comme ça dans mon quotidien. Comment je peux être productive sans téléphone? Toute l'organisation que j'ai déjà parlé, ça m'aidait beaucoup. Je dors assez, ça c'est aussi quelque chose qui est très très important pour moi. Alors je suis beaucoup plus productive quand je dors assez et je suis pas fatiguée. Et après ça, avec les enfants qui jouent, les enfants qui dorment bien, je me sens vraiment avec l'énergie, pas dans toutes les phases. Il y a des phases qui sont beaucoup plus difficiles en tant peut-être maman, quand on a les tout petites. Ils ont des crises dans les magasins, j'ai pas à la maison plusieurs fois par jour, on dit plusieurs fois non, alors ça enlève beaucoup d'énergie. Mais d'avoir le temps de repos pour mes enfants quand ils dorment, pendant la journée aussi, ça m'a donné le temps de traduire beaucoup de livres qu'on a commencé notre ministère de parentalité il y a 19 ans. Et je me sentais vraiment productive. Mais attention, on pense la productivité, c'est on peut faire quelque chose longtemps. Et ça, j'ai dû apprendre que ça va être très différent comme maman
Pas comme avant, quand j'avais pas des enfants, où je pourrais être sur un projet pendant des heures. Avec les enfants, ça va plus. C'est peut-être 1 heure là, après 30 minutes là, et ça va. Ça change. C'est pour tous, nous, comme maman, c'est la même chose. C'est juste quelque chose, une nouvelle habitude qu'on doit prendre, mais c'est bon. Alors, comment tu fais sans Google Maps? Et ça, je reçois quand même beaucoup comme question. Quand on a vécu sur l'île, ça a été très bien parce que c'était très petite et après, on a déménagé en Barcelone. J'étais là, oh là là, je sais pas si je veux savoir où sont les choses ou les cafés ou l'église, je sais pas où sont mes autres entretiens. J'ai commencé à me faire des petites cartes moi-même. Je regardais sur mon ordinateur. Après, je savais déjà. Au début, c'était les beaucoup plus longues cartes parce que je ne connais pas du tout la ville. Mais après, il venait beaucoup plus petites parce que je connais l'environnement. C'est beaucoup plus facile avec le téléphone. Et oui, peut-être au départ, mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est les gens, ils ont toujours sur leur téléphone, mais ils regardent vraiment pas autour d'eux. Et ça, avec ma petite carte, je regarde les noms de rues et je suis vraiment là et j'ai vraiment vu que j'ai appris où c'est quoi dans la ville beaucoup plus vite. Ça me fait beaucoup de plaisir. Aussi maintenant, je connais vraiment très bien la ville et je suis très contente. Alors, ça marche. La deuxième question, c'est Shamira, un tuto pour plus avoir téléphone, comment faire? Parce que j'aimerais bien. C'est vraiment une conviction et très personnelle à moi. Je ne crois pas que tout le monde doit pas avoir un téléphone. Déjà, des fois, les gens aussi, ils ne nous connaissent pas, ils pensent que je suis contre le téléphone, mais toute ma famille ont des téléphones, alors je suis pas contre du tout. C'est vraiment une décision très personnelle. Mais moi, je crois qu'on peut tous faire un petit pas pour changer notre vie juste en quotidien. Pour commencer, on pourrait déjà désactiver les notifications, les réseaux sociaux et les apps. Ça aide déjà dans la vie. Peut-être tu peux les garder juste sur ton ordinateur. Comme ça, si tu es dehors, ça t'invite pas à être trop sur des réseaux sociaux pour regarder quelque chose qui est très très vite, mais t'as pas. Tu es forcé à faire quelque chose d'autre. Alors ça, c'est un bon départ à commencer. Aujourd'hui, tout le monde paye avec les cartes ou ton téléphone, de prendre la carte avec toi parce que ça, c'est aussi quelque chose, on dit, mais je ne peux pas sortir sans mon téléphone parce que toute ma vie, elle est dessus. Comment faire? Tu prends ta carte avec. Et c'est si facile. Une autre clé pourrait être d'utiliser ton ordinateur pour toutes les communications. Et là, je dis vraiment, comme j'ai déjà dit, c'est pas pour tout le monde. Peut-être tu travailles, tu dois vraiment être en ligne beaucoup. Les gens, ils t'attendent des réponses. Mais beaucoup d'entre nous, c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas pour toi qui as demandé ces questions, ça pourrait être une façon à gérer des communications. Et je encourage vraiment fortement de prévenir ton entourage que si tu veux faire les changements, comme ça, ils savent et ils ne s'inquiètent pas. Quand tu as mis tout ça en place, tu pourrais peut-être sortir une demi-journée sans téléphone ou tu pourrais faire peut-être une décision le week-end. Tu mets le téléphone avant le dîner dans une boîte pour la soirée déjà tôt ou pendant la journée dans une boîte pour quelques heures et juste t'habituer à pas avoir ton téléphone tout le temps. Tu vas découvrir le calme, le temps et juste la joie. Je dis jamais aux personnes de faire la même chose que moi parce que je sais c'est très personnel à moi, mais on peut tous prendre peut-être un petit tips pour changer l'atmosphère dans notre maison avec les téléphones aussi, pour être plus présent dans nos familles aussi. Ça, c'est juste un cadeau incroyable qu'on peut donner à nos enfants et notre mari ou femme. Alors, j'espère que j'ai vraiment répondu
à ces deux questions bien. Hein. Peut-être, on ne sait jamais, la prochaine vidéo va être sur votre question parce que nous, vraiment, on aimerait bien répondre à vos questions et pas faire des vidéos que nous, on pense c'est important. J'ai vraiment aimé ce temps avec vous. Je me réjouis à la semaine prochaine. Bye!